After Rap. Move. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap avec moi-même Pascal Sesseux et avec moi ce soir, comme à chaque fois, une team de choc, les spécialistes du rap français. On va commencer avec Madame Pauline. Salut Pauline. Salut, ça va bien? Très bien, ça me fait plaisir de te retrouver comme chaque vendredi. Fif est là également, Fif de Bouscapé, faut bien le préciser. Ouais, faut préciser la queumar. T'aimes pas quand on oublie? Non, mais comme ça, les gens ils savent qui est qui. Voilà. Tu vois, parce qu'on sait jamais, ça se trouve, il y a un deuxième Fif, on sait jamais, tu vois. Au moins, on précise le bail. Et ce soir, c'est le retour de Genono. Ouais, voilà, le retour. Salut, le frère. Genono. Exactement. Qui est de retour après un mois, ça me fait très plaisir de vous voir. Pareil, également, bonne fête à toi, au Merci. passage. À vous tous aussi. À tous ceux qui nous écoutent. Il est en retard. Oui. C'est un peu sa signature, on va pas se cacher. Ouais. Mais il sera là d'ici quelques minutes. Je parle de Yérim. Et on aura un invité ce soir. Ce sera Fianso. Inch'Allah. Il sera là dans un quart d'heure. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme tu dis. Mais non, il sera là avec nous d'ici quelques minutes. Fianso. Et on va parler du cas Médine. Forcément, c'était la grosse actu. Un peu trop d'islam dans cette émission. Ça commence mal. On va nous mettre une mise en demeure, mon frère. Là, en l'espace de 2 minutes, là. On attendait qu'il revienne, Genono. En tout cas, donc on va parler du cas Médine et on va se poser une question surtout. Est-ce que les rappeurs français doivent-ils soutenir Médine plus que ça ou pas? Vous pouvez réagir, répondre à cette question. Ça se passe sur le compte Facebook de Move. On est en live avec vous sur le Facebook Live. After Rap. Aux questions, on se posera la question, les rappeurs français doivent-ils soutenir Médine? Mais en attendant, c'est le rap actu. Move. Jusqu'à 22h. After Rap. Move. Pascal Sefranc. Move. Ou plutôt l'actu rap avec Pauline. Et on va commencer avec Damso, Lithopédion. C'est forcément l'actu. On va être honnête. Tu es la seule à pouvoir en parler ce soir car nous l'avons survolé. Du coup, on en reparlera parce qu'on va en reparler. On est vendredi, sorti vendredi, on travaille, on est désolé. Ouais, c'est vrai. Mais on en reparlera la semaine prochaine également. Ouais, donc c'est l'événement de ce vendredi, la sortie du nouvel album de Damso, Lithopédion. Donc 16 titres plus un bonus, dont un seul feat avec Angèle. L'album s'ouvre sur une intro qui donne tout de suite le ton. 4-0-0 année, mais c'est rien de bien méchant non plus. Qu'on nous la met jusqu'à la monnaie, et ça bien profond dans le cul. Des fils de putain, y'en a plus d'un, c'est sûr. Tour de scrutin sans Africain, je te jure. Très gros sans argent, son machin si pur. Y'a pas de procédure car la prose est dure. Niquer des mères, procédure, c'est la procédure. Bon, moi, c'est sans surprise. J'adore le travail de Damso. Je le trouve complet. Je trouve qu'il s'adapte à tout. On a pu le voir dernièrement avec ses feats avec Kalash ou encore C-Boy et Benache. Il allie le flow, l'écriture, il est trash et en même temps, il est sérieux. Il arrive à ambiancer tout en faisant cogiter. Et moi, pour cet album, pour moi, c'est une autre pépite sur la lignée de Batterie Faible et Ipséité. Et je trouve même qu'il est un peu au-dessus parce qu'il s'ouvre en fait. Damso sur cet album-là, il a su garder sa patte et son univers tout en élargissant un peu plus sa musique, à la rendre plus accessible, on va dire. Donc moi, avec la cover et le titre, quand il nous l'a balancé sur les réseaux sociaux, j'avais un peu peur. Voilà, j'avais un peu peur d'écouter un album hyper même anxiogène. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc certes, ses paroles sont encore violentes. On l'a écouté, on vient d'écouter à l'instant là. Énervé, de fou. Oh, violente, c'est pas violent, c'est du rap. Ouais, mais bon, tu vois, il y a quand même plus calme comme rap. Mais c'est pas du tout une insulte, c'est pas du Ouais. tout une critique ou quoi que ce soit, c'est juste des faits, tu Il vois. attaque énervé sur le truc. Donc des paroles quand même un peu violentes et très pessimistes, mais grâce à ces musicalités, en fait, elles en deviennent subtiles et aériennes. Et je trouve que le morceau Julien en est la preuve. Entre les guibolles d'une mineure retratirée, ses lèvres d'en bas sont atteintes de logorée. Julien les aime fragiles pour l'innocenté. Julien les aime fragiles, pouvoir tout tenter. Taille de pénis méprisée par mère nature, c'est vu devenir la risée du monde adulte. Boulot ordinaire, derrière, ordi, carte mère, pornographie infantile en traite de sauvegarde la temporaire. pédophilie. Ah ouais, ce titre il est hyper sale. Mais t'as vu quand même la prod, ça passe crème, hein. Ouais, c'est et vrai que pourtant la ce qu'il prod raconte est dedans, légère. c'est chaud. La prod est légère, mais apparemment c'est ce titre qui fait pleurer les gens. Vous vous rappelez Ouais, parce Ouais. que balancer ils l'ont trop Ouais. gonflé. Du coup, quand je l'ai écouté, je m'attendais à je sais pas quoi d'ailleurs. Je me suis T'as pas dit- lâché ta larmichette à la fin de. Non, mais ce Non, morceau, je pense pas. non, je Je pense que ça l'ai nous écouté fait qu'une pas fois. pleurer. Non, ils ont pas. En fait, ils ont pleuré là dans la Dans vidéo le qu'il a docu, balancé ouais. Damso dans le docu où ils ont dit c'est un morceau de ouf et ils ont pleuré les mecs. Et je me suis dit putain, et ça doit être dans le Poignant, délire de. quoi. Ouais, ça doit être Ouais. poignant dans un délire. Et bah du coup j'ai écouté. Mais après, faut pas oublier que le truc, il vient. Tu sais, on n'a pas encore le recul pour vraiment se dire est-ce que le truc il est poignant ou pas. Peut-être qu'au bout de 5-6 écoutes, tu vas te dire ah ouais, en fait, c'est un truc de ouf. Mais Ouais, c'est un truc de peut-être, ouf, mais ouais. pas dans ce sens-là, pas poignant au point de pleurer, je pense pas. Ok. Franchement.
Mais après, c'est un super morceau. Je vous dirais, ouais. Ouais, parce que moi, comme on a peu le temps de le saigner bien, moi je l'ai écouté jusqu'à la piste 7. Comme c'est sorti aujourd'hui, j'ai pas le temps de bien écouter. Donc la semaine prochaine, on pourra donner notre avis. Mais l'intro, déjà, elle est sale, elle est lourde. Et Smog, laisse tomber, incroyable. Ipséité aussi, incroyable. Donc ouais, Julien, donc voilà, il parle de pédophilie, il parle d'un pédophile, donc déjà le thème super tabou en général, oui, en général et surtout dans le rap français. Et je trouve qu'il arrive à le traiter super artistiquement, à la manière d'un Benjamin Biolay, pardon. Et c'est là où je voulais en venir justement, cet album. Pour moi, c'est pas un simple album de rap, pour moi c'est un album de musique avec un grand M. Benjamin Biolay, c'est une grosse ref, mais dans la variette. Ouais, mais tu vois, le côté chante et le côté guitare, le côté tout ça, tu vois. Et donc je le trouve hyper mélodieux tout en restant très névrosé. Et ça, on le ressent sur Silence. Donc le seul feat avec Angèle. Damso, autrement, il s'ouvre en gardant son côté très technique. Je pense au morceau Feu de bois. Feu de bois, je te vois, suis moi, je te veux pas, fuis moi, je te veux toi. Feu de bois, je de 3, 1 des 2, aide-moi, 1 des 3, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Feu de bois, je te vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi, creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur le tas, sûr de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Fais de toi, fais de nous. Donc de Festival de rêve à ses confessions sur William, en passant par Baltringue ou même Issue. Un sans faute pour moi, donc hâte de remettre ça avec la sortie de sa mixtape. QALF, c'est bien ça? Vous avez des infos? Ça sort quand? Je n'ai pas d'infos, ma chère Pauline. Pas du tout, non. J'ai vu ça là, sur les réseaux ce matin, la QALF. C'est sûr, c'est officiel ça ou c'est des légendes, ça, c'est des légendes en mode. Comme son rumeurs. histoire où les gens ils se matrixaient avec les histoires de lune, les histoires de trucs. C'est parce que Damso, il avait dit en fait que s'il y avait des leaks, il avait une mixtape de prévu, c'est bien ça? Ouais, mais ça c'était genre, ça c'était. Bon, on verra bien. On verra bien. Si on va essayer de mener l'enquête, Pauline, d'ici la semaine prochaine. Merci. En attendant, on continue avec l'actu rap de Genono. Genono, tu voulais nous parler d'Alchimiste? Les Alchimistes, ouais, pardon. c'est un groupe bruxellois, un duo, donc c'est un album qui s'appelle Antisocial qui est sorti vendredi dernier. Les Alchimistes, c'est un peu le genre de duo qui semble incompatible, tu vois, à première vue, comme certains grands duos historiques, je sais pas, Booba Ali, Elie Dieudonné, Yerim Genono, tu vois, il y a un truc, d'un côté un mec qui a l'impression d'avoir volé ses vêtements à Ariel Wiesman, de l'autre un mec qui porte des pots de pêche depuis 1996, tu vois, c'est très... Voilà. Donc eux c'est un peu pareil, tu vois, t'as d'un côté Rouskov qui est un mec très extraverti, qui crie beaucoup, qui est blanc avec les cheveux teints en blond, qui a une espèce de dégaine vraiment voilà, qui se reconnaît quoi, qui est d'origine russe, qui est hyper torturé dans ses propos. Genre il commence un morceau en disant tout commença dès la maternité, putain fallait me faire avorter. Donc tu sens que dans sa tête c'est un peu sombre. Et d'ailleurs on a un petit extrait d'un morceau qui s'appelle Héroïne. Je le vois dans tous mes rêves et cauchemars. C'est lui qui fait garder ma lucidité. Je me vois marcher tout seul dans le noir. Je suis qui débat, une voix dans l'obscurité. Une présence pesante s'approche de moi. Putain, je peux plus, je reste immobile. L'animation au studio parce qu'il y a Fianso qui vient d'arriver. On est en train de faire l'actu rap. Fianso, il y a Genono qui nous parle du groupe Les Alchimistes. Voilà, donc Rouskov, comme on vient de l'entendre, ne calcule même pas, voilà. il m'a introduit, il y a Sofiane qui vient d'arriver. Tu crois que tu vas être la star de l'émission. Laisse-moi finir ma chronique. Avec Alchemist, ils étaient tous ensemble. Laisse-moi finir ma chronique, après on discute si tu veux. Et là, il y a Yerim qui tape un sprint. Ah ouais, il arrive 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'il a son pot de pêche? Est-ce qu'il a son pot de pêche? Bah oui. T'es pas sérieux, Yerim. Yerim avec On est le pot bon. de pêche. Bon, Exactement. est-ce que je peux parler maintenant? On t'écoute. C'est bon. On y va. C'était Les Alchimistes. Donc, Rouskov, je disais, comme on vient de l'entendre, tu sens que le mec il est un peu limite possédé, tu vois. Je te conseillerais d'aller voir un exorciste à la limite, ou tu vois, c'est un petit peu tendu ce qu'il raconte. Et de l'autre côté, t'as Rizno qui est beaucoup plus introverti, qui aime beaucoup aussi crier, mais qui chantonne aussi pas mal, qui est un peu plus nonchalant de temps en temps, qui contrairement à son collègue qui est d'origine russe, lui il est d'origine congolaise. Donc tu vois, il y a une vraie incompatibilité entre les deux à la base. Finalement, musicalement, ça fonctionne très bien. Sachant qu'ils ont pas forcément les mêmes influences. Rouskov, c'est un mec qui écoute beaucoup de rock, t'as l'impression qu'il est même pas dans le rap à la base. Rizno, il écoute des OST de films, donc tu vois, c'est des mecs qui ont des influences vraiment hors rap. Du coup, ça donne une formule vraiment intéressante. C'est un projet hyper singulier avec une vraie identité rock. Donc, si tu veux, c'est pas un truc
souvent quand on parle de rap mélangé à du rock, c'est juste un vieux riff de guitare pourri à la fin du morceau et on va dire ouais c'est rock. Là il y a vraiment ça tout le long de l'album. Et dans le fond, alors c'est vrai qu'il parle beaucoup de drogue, mais pas le côté... C'est rock'n'roll. Ouais c'est ça, c'est vraiment le côté addiction, le côté descente, autodestruction, tu vois, t'es pas dans un truc... de bicrave ou tu vois ce genre de choses, c'est vraiment un truc d'autodestruction et qui est vraiment hyper sombre comme on l'a entendu tout à l'heure. Il y a pas mal d'introspection, pas mal de passages un peu salaces pour contenter tout le monde parce que c'est quand même 2 fans d'Al Capote à la base et pour montrer ça on a un petit extrait d'un autre morceau. Ça s'appelle SCT. C'est ça. Elle fait trop de bruit quand je mets ma bite dans sa bouche. Qu'est-ce que ça m'excite quand elle s'étouffe qu'elle boit partout. Ils peine d'avoir goûté babouche étant petit. Moi contre ceinture avec la boucle. Fais pas le fou dans tes boucliers. Son père tu vas plomber. On sent le côté rock'n'roll. Ce que j'aime bien c'est que Genono il en parle, on dirait que c'est poétique. Genono il a attendu la fin du Ramadan pour nous envoyer ça. C'est salé là. Je suis content parce que je croyais que l'extrait il allait jamais passer sur Radio France. Je me suis dit ça va pas. Et finalement on a réussi. Donc voilà, en conclusion c'est vraiment un bête de projet. Un des projets qui sont pour moi parmi les plus intéressants de ce début d'année. Donc voilà, les alchimistes antisocial, je vous conseille d'aller écouter ça. 21-16, restez connectés sur Move, c'est After Rap avec moi, Pauline Yerim, Fif de Bouscapé, Genono et bien sûr notre invité Fianso avec nous dans la maison. On va se poser une question ce soir. Est-ce que les rappeurs doivent-ils soutenir Medine dans son affaire After Rap. Move. Direct. Et ça tombe bien Fif parce que tu voulais nous parler un peu du retour de Jul. C'est quoi, il tue ce morceau, je viens de le découvrir parce que moi j'avais écouté le morceau Inspi d'ailleurs, où je me suis dit bon c'est du Jul, il nous a fait du Jul quoi. Voilà, celui qu'on écoute là. Il est fort Jul, il sort Fais-moi la passe au moment de la Coupe du Monde. Bah oui, c'est calculé tout ça. Non. Et tu vois, il a sorti 2 morceaux en même temps et je l'avais pas écouté, donc Fais-moi la passe et je le kiffe de ouf en vrai. Il est archi lourd et puis Jul, voilà, hein, il a disparu depuis 6 mois, on a l'impression qu'il est parti depuis des années, mais là il est dans son rythme en vrai. Le dernier album c'était en décembre, là il sort un album le 29 juin et puis ça fait plaisir de le revoir. En plus, il a donné trop l'habitude aux gens. Voilà, il a donné trop l'habitude aux gens de sortir plein de sons entre ses albums. En plus on a pu voir des snaps où il a fait son clip avec Fianso. D'ailleurs, Fianso est dans l'album avec Shai. Grosse surprise. Grosse surprise, t'as Shai, t'as Fianso, Soprano, Moubarak, Alonso. Et au final, Shai, franchement, me l'avait dit en interview vite fait qu'elle aimait bien Jul. Ouais, non, mais en général, les gens ils s'aiment bien, mais le Jul Shai, c'est une frappe atomique. Ouais, on m'a dit ça. Moi, j'ai écouté, c'est une bombe le titre. Après, ce qui est plus étonnant, c'est que Sofiane Sola, alors qu'il m'avait dit qu'il aimait pas sa musique. C'est ça, lui. C'est ça son Moi problème. qui passe des crosses volées depuis le début. Lui, c'est ça son problème. Lui peut déclencher des grosses guerres, lui. Avec son humour chelou, là. Non, je suis un chat, gros. Tu connais, on dit toujours, nous. Il a jamais réussi à me piéger encore. Je te jure. Mais pourtant, j'ai sorti de sacrées saloperies dans ces interviews. J'ai sorti des anecdotes de ouf. Ouais. Non, mais il s'en sort toujours, Sofiane. Vu comme il s'en est sorti chez Quotidien, en plus, il peut sortir de toutes les situations. Il sort de ce piège-là, c'est que c'était bon. Ouais, de ouf. Non, et puis voilà, donc Jul revient. En plus, il doit annoncer une grosse surprise, mais j'ai pas le droit de le dire. Mais il va annoncer un gros quetru là prochainement. T'aimes trop faire ça, Fif. Ouais, de ouf. J'aime trop ça. Bah, moi, je le sais. Il va être dans le remake d'E.T., c'est ça? Non, c'est encore plus gros. Non, je peux pas le dire, j'ai pas le droit. C'est avocat, tout, sinon c'est relou pour moi. Tu sais que la génération qui nous écoute ne connaît pas E.T. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça. En plus. C'est important les transitions. Non, de toute façon, en gros, il revient en force en 2018, Jul. Et puis aussi, son freestyle, Bousca dans la nuque 2, sera en ligne sur la chaîne YouTube vendredi prochain, le 21 juin, jour de la fête de la musique. Donc, pour les gens qui s'inquiétaient, vous inquiétez pas, on vous remet le freestyle sur la chaîne YouTube de Bouscap. Et juste pour finir sur Jul, faut saluer son graphiste quand même, parce que la cover est ouais, faut dire les blagues. C'est voulu. Vraiment, elle défonce. Il a un délire qu'il a fait depuis, tu vois, il suit en vérité, il les a suivis sur ses chaînes sur son visu. Réalisé par Marco Birch. Sur tout son visu en général. Marco Birch. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai partagé du temps en studio avec lui. Bombe atomique, bombe de mec. Tu vois, on s'est retrouvés, il m'a invité sur un titre, on s'est retrouvés à en faire plusieurs. Comme un cash criminel, il fait tout le temps ça. Juste pour le kiff, tu vois, pour le kiff de la musique, voilà, juste passer une soirée, même si ça sort jamais, on s'en fout. Donc album en commun peut-être entre Fianso et Jul. Alors on balance les rumeurs. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Jul allait annoncer bientôt un UA Arena dans pas longtemps, Fif, et on verra ça. UA Arena, c'est petit pour Jul, c'est petit pour lui. Un stade de France pour Jul. Moi, je dirais plus rien. Pour Jul à l'idée. Un stade de France pour Jul à l'idée. La Rap Actu, ça continue.
continue avant le. Ma mère le se prend, débat. elle a des cheveux. T'as ma grand-mère. Il tourne un film. Eh poto, quand tu m'aurais frustré, tu m'aurais brusqué tous mes freestyles avec ça. Ouah, je peux pas rapper avec ce franc avec des cheveux, t'es un ouf. Ça fait 15 ans, j'avais la même tête. T'es un ouf, ma Ça gueule. te va bien. On va te ramener à Ménilmontant, toi. Toi, t'es gentil pas Non, comme ça ça. te va fait bien, plaisir, vraiment. Joline, t'es- Ah, tu ça me drague, donnes de ça la drague. force, mais je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Mais il y a une période de transition que. Tu vois, il a mis son bonnet. Lève-toi il comme a écran, mis- lève-toi comme écran. Ouais, moi, c'est un work in progress. Et ça n'a attends, en aucun parlant de rapport. cheveux, il y a un truc qu'il faut saluer quand même, c'est que Fianso, c'est le seul mec qui arrive à avoir une coupe de cheveux décente avec un début de calvitie. T'as vu? Non, mais c'est. Non, c'est fort. Ça- Parce que les mecs, sinon, tu vois, ils rasent. on Non, prend ça pas la s'appelle tête. les répercussions. C'est exactement ce qui s'est passé avec ta peco et ta barbe. Tu vois? À un moment, tout le monde, à un moment, ta tête, elle a dit merde. Tout le monde a émigré vers le sud. C'était la guerre. C'était C'est bon, l'hiver. je me taille plus, c'est bon, j'ai C'est compris. pas une C'est bon, C'était c'est bon, c'est l'hiver. bon. de C'est pas la comédie, peine. de vanne. Yérim, il doit parler de Zola. On continue. Bah, vas-y, on peut Je commencer avec vois, tiens. l'extrait direct. Extrait, Zola. J'avale ma pilule, je rentre dans le fight qui finit au tapis. Comme Bernard Tapie, c'est tout pour la monnaie comme Bernard Tapie. Je suis dans le game et je fais des millions. Elle me trouve mignon sans mon magnum. Y'a la Mégane donc je cavale loin de la Ouais, c'est madone. bon. Donc, c'est vrai qu'en gros, t'écoutes le son, tu vois le clip, donc tu vois un Renoir avec des cheveux violets qui fait une danse folklorique et qui parle de drogue. Donc, dit comme ça, c'est très banal. Après, le truc gaulerie, c'est qu'en fait, il a des références marrantes. Donc, déjà, il s'appelle Zola, son groupe c'est Osiris et le titre s'appelle Bernard Tapie. Donc, je pense que c'est clairement un mec qui s'est trompé d'époque de base. Mais ouais, en fait, ouais, il sort des phases qui m'ont un peu parlé. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a des problèmes de jeune, parce qu'il est super jeune. Donc il dit ouais, le CPE m'a demandé d'enlever ma capuche. Et puis après, 4 rimes après, il va te dire qu'il a des gros problèmes de narcotrafiquant international. Donc c'est vrai que c'est assez Il est cool. produit par Core, si je me trompe Ouais, pas, le non son là, c'est prod par Core, effectivement. Et puis après, ouais, t'as des name dropping, je m'y attendais pas. Genre, il parle des sourcils de Frida Kahlo. Donc là, comme tu disais, c'est des trucs que les jeunes ne connaissent pas. Ouais. Ah ouais, de fou. Et à ton air, Il a- toi non plus. Il a l'air plein de références, ce jeune Ouais. Zola. Pourtant, il est jeune. Et pourtant il est jeune, donc voilà, ouais, ça m'a plu. Après, j'attends un projet pour voir. Et puis en plus, il dit j'ai de la drogue pour les riches et de la drogue pour les pauvres. Fédérateur. donc voilà, Marketing, Macron, prendre de la marketing. c'est ça. Et après, du coup, on va passer à Gizmo. Mais renard, je sais que tout ira mieux. Dès qu'un jour on va ouvrir les cieux. Même si on n'est pas vieux, je sais qu'en tous on croit en Dieu. Mais renard, mais renard, mais renard, mais renard, mais renard. Même si tous on veut des dollars, Ok, vous resterez mes renards. donc ouais, comme on peut l'entendre, c'est plus le Gizmo en mode single, un peu plus joyeux. Enfin, en tout cas, tu vois que quand il a posé, il essayait de sourire. Mais en gros, le truc, c'est que moi, j'ai un gros problème avec ce morceau, c'est qu'il n'y a aucune allusion à Renard Chenapan. Donc pour les Encore une référence pour à les l'ancienne. plus jeunes, si on peut. Sacré coquin. Vous êtes poulet, il vous rôtit. Sacré pour sacré vaut rien. Eh, dessin animé de grosse Kaira, ça. De ouf, Dessin animé de exactement. grosse Kaira. De ouf. Et donc ouais, c'était un truc où le générique bizarrement était blindé de punch. Genre t'avais tu croises son regard dans la rue, tes lunettes ont disparu, enfin voilà, que des trucs comme ça. C'est un voleur, Et Renard. voilà. Et c'était un grand Un voleur, gangster. grand C'est un escroc. chenapan. Et voilà. Et après ouais, si vous en avez pas parlé, il y a eu PNL qui ont juste annoncé leur retour. Ça recommence. Voilà, en disant ouais. C'est vrai que c'est la différence avec certains rappeurs qui sont obligés de faire masse de featuring, masse d'émissions bizarres. Tu parles, pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? C'est que PNL, il leur suffit de mettre 2 mots C'est sur exactement un comme fond tous les de décor mal C'est éclairé. exactement comme tous les chroniqueurs qui n'ont jamais développé leurs médias. C'est exactement pareil. Exactement. Je pense comme eux. Je pense la même chose. Il attaque. Bon, là, merci. Ouais, on T'as est fini, Yérim. Merci pour le rap actu, pour cette actu rap. Plus d'infos sur move.fr. On vous a dit, il y a un sujet. Ce soir, on va parler de l'affaire Medine, où on va se poser une question. Est-ce que les rappeurs doivent-ils soutenir Medine, tout simplement? Il n'y en a pas eu des masses, on va en parler. Il y a eu Sofiane qui est avec nous ce soir. Fianso, toi t'as été cash, t'as répondu à Marine Le Pen sans pitié. Notre industrie génère des centaines de millions d'euros chaque année en production, édition, une réalité. spectacle, audiovisuel, C'est une médias. réalité. On va vous faire la misère, les enfants du rap dominent. Donc t'as répondu C'est nous, de cousin. manière Direct, Sofiane, il directe. m'a envoyé un message privé. Eh, Voilà. Fif, là, faut qu'on leur réponde, là, Ah, la faut qu'on fasse un truc, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais C'est vrai, c'est On vrai. s'est envoyé des messages. Parce qu'un- Comme moi, j'ai commencé. Moi, j'ai vu le truc dès le matin, dimanche Le matin, ça débat m'a n'a pas rendu ouf. commencé, on en Non, mais là, parle. on est chaud, poto, Ah, il nous reste 30 minutes. Ah, ça, On en c'est parle bon, là, après. on va. Longuerie sur Move, restez connectés. After
After Rap. Oui, Et donc on se pose une question ce soir. Attends, ce franc, je peux dire un truc, Vas-y, parce tu que peux. je sais que je suis arrivé bien après Depuis- vos avis sur Damso. Mais il y a 2 semaines, je vous avais dit, ouais, machin, tout le monde s'enflamme sur Julien dans son documentaire avec les beatmakers. Donc, à mon avis, ça doit être une histoire C'est vrai, soit tu de, l'avais dit. voilà, C'est vrai, tu l'avais dit. soit de baise entre hommes, soit de baise de bébé. Ah ouais. Et c'est la deuxième option. Sérieux Non, c'est Donc, vrai, tu et l'avais dit. personne m'a dit ça respecté quand j'ai dit ça. Mais c'est quoi, On y est, t'avais on y des infos ou pas du tout? Non, moi je suis parti de Une âme pour deux. Je me suis dit, il baisse sa mère dans Une âme pour deux. Ah. Ils ont dit que c'était mieux qu'Une âme pour deux, donc qu'est-ce que tu peux faire de pire? Ah, pédophilie, tu vois. Ah Non, c'est vrai, tu l'avais dit. Ah ouais. Pas mal. Bien vu. Donc le sujet du soir. C'était ça l'intervention? Ouais. Toujours représenté Marc pour la merde. Belgique. Il est sale. C'est beaucoup trop hardcore. Il est à jeun. Ouais, on continue donc avec le débat du soir avec Fianso, notre invité dans After Rap. Je rappelle qu'il y a MK, Pauline, Fif de Bouscapé, Yerim et notre troll sûr et J Nono, son acolyte troll sûr également. Parce qu'il est. Voilà, mais le sujet donc c'est Medine. L'affaire Medine, t'as été le seul à réagir, mais Fianso, donc on se posait la question. Voilà, les rappeurs français doivent-ils le Peut-être soutenir? pas le seul. Oui, J'ai il y en a vu quelques autres, j'ai vu un mais tweet très ou peu. deux- j'ai vu un tweet ou deux passer. Ouais, est-ce qu'ils doivent réagir, tu veux dire? C'est ça la question? Doivent-ils réagir? Ouais, plus. Est-ce que c'est compliqué pour eux peut-être de réagir? Oui, non, Bah, comme d'habitude. Bah, le problème, c'est quoi? C'est que t'as vu, il y a plusieurs profils de rappeurs. Il y a les rappeurs qui assument leur dire et qui vont au bout, quitte à risquer un peu moins de mise en avant dans les médias et de market, qui risquent un peu de se cramer. Mais après, là, dans ce cas-là, précisément pour Medine, je trouve pas que c'est aussi. Tu vois, il n'y a pas à se cramer ou pas. Ouais. Là, on n'est plus dans une histoire de musulmans, de rebeux, de quoi. Là, moi, personnellement, Sofiane, quand je parle de ça, je parle de rap, ma gueule. Je Ouais. parle du rappeur. Ouais. C'est Sofiane, le rappeur, qui dit ça veut dire que n'importe quel connard de n'importe quel parti politique avec des tweets du réseau et un attaché de presse, il peut me faire interdire une salle que je me suis tapé à remplir. De ouf. T'es inconscient. En plus, Medine, il est dans une économie de tournée. Ça veut dire que le mec, il vend pas 200 000 albums, tu vois ce que je veux dire? Il vend ses albums assez convaincus, comme il dit, tu vois. Il en fait toujours 30, 40, tu vois. Et il fait le tour de France avec des salles blindées toute l'année. Donc, gros, là, tu le tapes directement dans son fonds de commerce. Moi, perso, c'est mon pote. Ouais, je réagis direct. Tu vois? Et c'est risqué pour les rappeurs de réagir ou pas? Je Est-ce sais que tu pas. penses est-ce que toi, par exemple, le fait d'avoir réagi, ça peut te causer Non, mais des il est problèmes? déjà cramé. Non mais lui, il a plus Voilà. rien à faire, Sofiane. Sofiane, il est méga, il a plus Voilà, rien à c'est faire, bon. lui. C'est pour ça qu'il réagit. Parce qu'il s'en Non, beurre. c'est pas pas, plus c'est rien pas à ça. faire qu'un autre. Moi, je dis, réagis si tu sais, si tu penses pouvoir répondre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si d'un coup t'es enrôlé dans le Ouais. tourbillon, Ouais. j'espère pour toi que tu sais ce que tu fais. Parce que si tu sais pas de quoi tu parles, ça va être compliqué. Quand je mets un tweet comme ça, d'ailleurs, je me suis enflammé sur ce tweet de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez. Très solennel comme tweet, tu vois. Je trouve que j'en ai un peu trop fait, tu vois. Mais ça m'a énervé. Ça m'a énervé. comme tout le Et monde, c'est normal. vraiment Sofiane le rappeur qui répond. C'est pas le Sofiane la banlieue, Sofiane machin. C'est vraiment, ouais, vous Non mais parce qu'en fait vous prenez pour qui, tu vois? C'est énervant, c'est de la mauvaise foi là. Tu vois, la meuf elle dit oui, Medine, tu vois, elle mélange tout, elle parle d'un album qui date d'il y a 15 piges, elle dit que mais voilà, gros, c'est elle fait un du- islamiste. elle fait du machin. buzz. Ouais, mais c'est relou. il En fait, du en buzz. fait, c'est de la récupération. Ça fait chier en fait. Dans les- Ouais, mais c'est normal pour Dans eux. les personnes qui ont réagi en tout cas par rapport à cette affaire, dans les rappeurs il y a YL. Bah, moi, j'ai pas surtout cité vu. ses propos parce qu'il a un peu insulté. J'ai vu, Bah, il est jeune, il est jeune. j'ai vu aussi le printemps républicain réagir. J'ai vu aussi des avocats de famille des victimes. J'ai vu des familles des victimes d'accord. réagir. Ouais. J'ai vu, Mais ce j'ai sont vu pas des des- gens qui ce disent sont ouais. pas des- Ah ouais, des d'ailleurs, gens il du faut game. préciser un truc, c'est que quand l'association des familles des victimes en fait a dit, mais nous en fait ça ne pose pas de problème que Ouais. cet artiste-là se produise, ces mecs-là se sont fait insulter en fait, menacé. genre en Fantastique. mode ouais vous êtes des islamo-gauchistes et tout. C'est pour ça que fantastique. c'est là qu'il faut bien préciser d'où ça part ce genre de truc. Ah ouais. En gros, c'est des mecs quand ils ont une bonne journée, ça veut dire qu'ils se lèvent le matin. Ils mettent un saucisson cochonou dans le rayon halal, ils sont contents et ensuite ils vont sur internet pour choisir un sujet d'indignation, un truc comme ça. Eux, ils ont toujours existé, tu vois, et ça a toujours été plus ou moins des grosses merdes, mais ce qui est un peu nouveau, c'est que là, en fait, t'as des politiques qui, eux, sont au pouvoir, ou qui sont en tout cas beaucoup plus influents, et qui reprennent tel quel Ouais. ce que ces mecs-là disent. Ils ont en même fait. pas étudié le sujet en Et, fait. Ils voient juste les tweets et. Parce que déjà, enfin, ouais. moi, Mais et moi on- je dis ça honnêtement, je pense que c'est un secret pour personne. Moi, j'écoute pas spécialement Medine. Déjà, moi, j'ai la flemme de l'écouter quand tu me payes pour lui faire une interview. Donc, je me dis, si ces mecs-là. C'est Medine qui a la flemme de te faire écouter. Exactement. Mais non, mais moi, je me dis, si Tu ces te mecs-là. Mais moi, je me dis, si ces mecs-là, eux, ils prennent de leur temps libre pour l'écouter
et pour ensuite s'indigner, c'est vraiment que déjà qu'ils ont des vies très très. Non, mais ils l'écoutent pas, par contre, faut pas. Non, mais ils écoutent pas, tu vois, c'est comme la journaliste Apolline alors elle, pour le coup, elle interviewe Hortefeux, elle lit sa fiche, elle dit. Elle saute des mots. N'importe quoi, elle saute des mots. C'est plus clair. Tu l'as Medine qui avait déclenché de vives polémiques parce que dans un de ses albums, il écrivait que le 11 septembre, c'était un récit du 11e jour, que le djihad, c'était le plus grand combat qui devait être... il parlait d'un grand combat. Plus récemment, il a même eu son titre qui s'appelait Donc laïque, où il appelait, je cite, à crucifier les laïcards comme à Golgotha. Quelle honte. La honte. Quelle malhonnêteté. Et en plus, BFM, ils ont publié ça, la honte. Mais ceux qui savent pas, la suite de la phrase, c'est le combat est contre soi-même. Contre soi-même. Ouais, mais si elle dit ça, elle nique son avis. Ça arrangeait pas sa cause, tu vois. Ça arrangeait pas sa cause. C'est qu'elle est niquée. Non, c'est surtout, voilà, nous à un moment, tu vois, on est le rap français, gros. Nous sommes le rap français. Vous, nous avec Demolition, le Cercle, tous ces rappeurs et tous ces labels et tous ces artistes aujourd'hui. Justement, ça fait du monde. Il y a personne qui réagit. Moi, je veux dire, tu vois, le truc avec de BFM là. Moi, je réagis jamais, je m'engage jamais. Et là, ça fout la rage. Ça m'a tellement foutu la rage que j'ai fait un petit mot, j'ai retweeté. Parce que le foutage de gueule, il est balèze là. Tu vois, c'est trop là. Non, c'est dangereux, en plus, c'est surtout ça. Une centaine de messages de fachos qui sont tombés sur moi, quoi. Est-ce que t'as eu des pépés de cochons avec les drapeaux français en tout cas, ça a insulté ma grand-mère, mes trucs, mes machins, ça a remonté tous mes ancêtres. Non, mais c'est parce que t'es pas un rappeur, t'as pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Pas de galère. Non, mais c'est pour ça. Mais est-ce que je me suis demandé, est-ce que les rappeurs, c'est peut-être pour ça qu'ils s'engagent pas, ils ont pas envie de répondre. Alors il y a sûrement, en termes de proportion, il y a sûrement une partie qui s'en branle, je pense. Tu vois, il y a une partie qu'on a rien à foutre, qui est pas forcément fan de Medine ou qui s'en fout de tous ces combats, machin, ou de quoi que ce soit, qui se sent pas concerné par le drapeau, le bateau rap français. Pourtant, ça pour leur arriver. Alors, quand ça leur arrivera, ils s'étonneront pas si personne prend leur patin, et puis c'est tout. Maintenant, de l'autre côté, on parle d'une réalité, alors une réalité artistique, c'est clair. Medine, on n'aime pas, et puis c'est du rap engagé, tu vois. Je me souviens de tous les remous qu'a pu foutre Kerry James pendant toutes ces années, tu vois, avec des camps différents, avec des causes différentes. Bon voilà, en tout cas Medine, pour moi Medine c'est quelqu'un au-delà du fait qu'il soit borderline depuis le début de sa carrière, parce qu'il appelle son label Dean Records, qui chante I Am Muslim, Don't Panic, même si dans le fond c'est un message positif, tu vois, ça reste quand même dans la provoque, quoi. Même il a toujours été dans la provoque. Mais en même temps, tu vois ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'il cherchait peut-être depuis des années aussi, en même temps, tu vois, en vrai. De l'autre côté, moi je pense c'est comme Dry disait, tu l'as cherché mais tu l'as pas mérité, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est pas. Non, tu peux pas dire ça parce que c'est un bon rappeur, gros, il est fin. Non, il a pas mérité ce qui lui arrive maintenant, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas. Comment dire, voilà, moi c'est pas mon style de rap, par contre tu peux pas reprocher. En gros, moi je trouve voilà, qu'il est pas subtil dans son côté provoque, ça fait un peu ado rebelle qui vient de voir Fight Club, mais maintenant, les mecs qui l'attaquent sont tellement des sous-merdes qu'en fait tu peux pas les soutenir, c'est mort. Même si, en fait, même dans un cas où ils auraient raison, ce qui est même pas le cas, parce que faut préciser que même eux sont en train de se rendre compte que les textes de Medine sont inattaquables en fait. Bah oui. Et ils sont en train de remonter des vieilles vidéos pour dire ouais mais il est pote avec machin, ouais mais machin, tu vois. Il est fin dans ses textes, Medine, il est fin, il est nuancé, il est, je le considère comme un lettré. Et puis de l'autre côté, nous, faut se rappeler, tous amateurs de rap français autour de la table qu'on est, comment on a découvert Medine. On l'a découvert avec des Vincent Auriol, avec des Petits Cheval, des Octobre 61, des titres. Avant, gros, c'est quand même avant, en septembre, tout ça, qu'on l'a découvert. Oui, t'as compris, ouais, mais c'est à table d'écoute que ça a commencé à. Donc en réalité, on l'a surtout vu lever certains capots que personne voulait lever. Tu vois, mettre la main sur certains trucs sur lesquels personne voulait mettre la main. Alors, courage, business, marketing ou provoque, c'est pas la question. Au final, c'est fait. Et au final, c'est quand même un mec à 10 ans de carrière dans tout ça, que tout le monde connaît et respecte. Et ça veut dire que n'importe quel rappeur qui, peu importe ce qu'il génère comme chiffre ou peu importe, peut se faire brûler sur la place publique par n'importe qui sur un réseau social. C'est ce qui arrivait à Black M, sans que personne lève la main. Justement, en c'est fait, pas normal. pour rebondir sur ça, en fait, il se trouve que j'ai pu parler pour le coup par hasard au mec qui gère un peu le côté tourneur en fait de Medine, entre autres. Et en fait, ça va en arriver à ça. C'est-à-dire que légalement, t'as rien en fait contre Medine. Tout est irrecevable, tu vois, ça peut pas marcher. Après, tu peux avoir 3 crétins qui vont déployer une banderole comme ça a été fait aujourd'hui devant le Bataclan. Il suffit d'avoir un service de sécurité et vas-y, ça dégage, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que s'ils envoient des menaces à la salle, parce que c'est ce qui avait été fait pour Black M à Verdun. Là, à ce moment-là, c'est les autorités, donc le préfet, qui peut estimer que trouble à l'ordre public parce qu'il a pas envie de se casser les couilles.
à assurer la sécurité d'un rappeur, concrètement, c'est ça. Enfin, d'un public de rappeurs plutôt. Ouais, mais Donc voilà, c'est ça le seul truc. En tout cas, selon le tourneur, c'était ça. C'était le côté. On est à la merci, entre guillemets, de cette décision-là, au final. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Avec tout ce qu'on est devenu en France, pour moi, si Medine demain se faisait interdire un Bataclan, voire 2 Bataclans d'ailleurs en l'occurrence, il faudrait le pousser à remplir une salle plus grosse et le soutenir. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, ça peut être ça sa réponse. Tu vois, c'est pas faire le Bataclan et aller sur une salle plus grosse parce que finalement, avec tout ce que ça a engendré ici, il va réussir à la remplir. Ça, y a aucun souci. Il l'a dit, il l'a chanté et tout, il voulait le faire. Bien sûr, mais tu vois, ce serait quand même un beau pied de nez de dire je fais pas cette salle, j'en fais une plus grosse. Moi, ce qui m'énerve dans cette mauvaise foi chez eux, c'est que soit Medine, soi-disant, c'est un islamiste et dans ce cas-là, vous l'interdisez de faire des concerts toute sa vie, comme ils ont fait avec Bertrand Cantat. Mais là, ils sont dans un truc de. On veut pas que tu chantes au Bataclan. Ils l'ont pas fait avec Bertrand Cantat, gros. Bertrand Cantat, il se produit en concert. Non, mais j'ai entendu qu'il a arrêté sa carrière cette semaine. Il a dit il arrête tout. Il a donné quelques concerts. Juste, t'avais vite fait des manifestations. Mais tu vois, Medine, le problème, c'est que en fait, tu peux chanter n'importe où, mais pas au Bataclan. Donc c'est débile. Soit ça, c'est un islamiste, vous l'attaquez en justice, vous portez plainte, vous faites tout ce que vous voulez contre lui et vous l'interdisez de chanter partout. Ou soit vous le laissez chanter en fait. Donc, après, le truc avec Medine, c'est que depuis le début, en fait, à la base, tu vois, c'est un rappeur qui est pas confidentiel, mais qui est indépendant, qui est de province, qui a une fanbase un peu pas restreinte, mais tu vois, qui est limitée à. Le mot que tu cherches, c'est marginal. Si tu veux, ouais. Certains auditeurs, en fait, qui ont envie de comprendre ces textes, donc forcément, quand il y a des doubles sens, quand il y a des trucs un peu ambigus sur lesquels il aime bien jouer, si t'as envie de comprendre ces textes, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où tu tombes sur un abruti qui a envie de déformer ces trucs ou de les sortir de leur contexte, avec Medine, c'est limite plus facile qu'avec un mais parce que Medine en joue tous les rappeurs en plus des punchlines. Regarde ce qui arrive à Damso par exemple. Par contre, mais il y en a aucun. Il y en a aucun autour de la table qui m'a répondu par oui ou par non. Est-ce que vous pensez que les rappeurs doivent soutenir plus que ça? Oui et non, ils font ce qu'ils veulent les rappeurs en fait, ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Pas une règle pour tous, on aurait aimé. La vie, si on aurait aimé en voir un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe bien, il y a une sorte de famille de trucs, entre guillemets, tu vois, t'as des trucs comme le cercle, enfin, aujourd'hui, le rap, il est moins divisé qu'à l'époque, même si peut-être en Soum Soum, c'est un peu divisé, mais en tout cas, l'image qu'on montre, c'est qu'on est soudés. Et là, t'as vu, quand un rappeur, il se fait attaquer, en plus, c'est pas comme si, je sais pas, il a pas frappé quelqu'un, il a pas violé qui que ce soit, c'est juste qu'il se fait attaquer sur son art, donc normalement, on devrait tous le défendre. Mais après, ils sont pas obligés, tu vois, on va pas jeter la pierre aux mecs qui le défendent pas, tant pis, mais ce serait bien. J'ai une question pour Fianso. Toi, à sa place, tu serais parce que tu as déjà connu des polémiques, mais peut-être pas aussi houleuse que celle-ci. À sa place, lui sur l'autoroute, on pouvait pas le défendre. On pouvait pas te défendre, gros. La tête de moi sur l'autoroute, mais même ça, ils s'en est sorti en plus. Ils s'en sortent toujours. Mais est-ce que à sa place, est-ce que tu aurais aimé avoir plus de soutien? Voilà. Ou est-ce que t'aurais juste tu dirais non, c'est le game, je connais, je m'attendais à rien. Je pense que ouais. Parce qu'en fait, le game, comme on dit là, ces trucs de mythos là qu'on se fait depuis 10 piges là. C'est fini, gros. C'est has-been de fou, game. Tu vois, c'est cette mentalité bizarre. Parce que ça reste un travail. Il y a des gens que tu côtoies, que ce soit nous, même si on se voit régulièrement, d'autres rappeurs, tu les croises dans les festivals, dans les concerts. Bien sûr, j'aurais aimé. Voilà, vous voyez les featuring, ils rentrent dans le cercle. Moi, direct, il m'a envoyé un message direct privé. Fif là, faut qu'on fasse un truc là. Non, faut pas qu'on se laisse faire. Il faut que machin. Mais regarde, t'as été dans mon sens. Tu m'as dit là, franchement, c'est trop, gros. Non, mais moi, tu vois, j'avais tweeté déjà un que truc parce que moi, ça m'a vénère en fait de ouf. J'ai vu ça le matin, ça m'a énervé. J'étais obligé de dire quelque chose. Donc je pense que tous les rappeurs, on a tous été touchés. Après, il y en a qui n'ont pas répondu parce qu'ils veulent pas se mouiller. Mais normalement, quand tu vois ça, direct, tu balances un que truc. Il y en a aussi qui n'ont pas répondu parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Ouais, aussi, ouais. Il y en a. Après, regarde, est-ce que le fait que des rappeurs réagissent et que même nous, tu vois, on fasse des émissions là-dessus, quelque part, c'est pas contre-productif parce que finalement, tu nourris la polémique et tu donnes du poids à ces mecs-là. Moi, je trouve que non. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, dans le cinéma ou dans le jeu vidéo ou peu importe, quand il y a un mec qui se fait attaquer, bah tous ils sont unis et ils défendent leur gars. Je te jure. Comme Roman Polanski. Il y a plein de trucs. Il y a que nous dans le Peura quand on se fait attaquer. Qui est là pour passer la bonne punchline parce qu'on a marqué une courte pause musicale. En plus, on a un auditeur. On s'en fout de la musique. C'est les premières fois qu'on évoque le lobby rap français. Et c'est comme il faut se considérer du rap français. Bien sûr, gros. Voilà. Comme ça, on nous attaque pas. Comme ça, ils vont réfléchir à deux fois avant de nous attaquer. Toutes vos réactions, ça se passe sur le Facebook de Move. On est avec vous en Facebook Live 21 44 45 même moi. After Rap. Bah, c'est ce que disent les gens d'ailleurs. Gianono sur le Facebook de Move. C'est vrai. En live, ils disent ils tiennent pas en place Fianso, mais ils disent plein de choses aussi. Ils disent il y a Julien Saint-Pierre qui dit par exemple pour Black M. Vous vous rappelez l'histoire de Black M? Il avait eu aussi un problème. Il voulait chanter à Verdun. C'est ce qu'on a dit. T'as pas écouté ou quoi tout à l'heure en fait. Ouais, et donc j'avais pas fait gaffe, pardon. Parce que là, les gens ils parlent, les gens. Les gens parlent. Fais voir les gens. Il y avait que B2O à l'époque qui avait parlé. Il y en a d'autres qui disent mais justement B2O devrait revenir dans le. Quelqu'un qui veut me parler?
Donc, il y a B2O qui devrait faire un tweet pour que les gens peut-être s'énervent ou ce genre de choses. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des stars un peu comme Maître Gims, B2O Ah bah c'est sûr que ça aurait plus d'impact que voilà. Ça a plus d'impact que Sofiane, c'est ça que tu veux dire? Non, pas que Sofiane, mais que je sais pas. Mais Sofiane, tu vois de plus petits comptes. J'ai pas entendu. T'aimerais pas que B2O, Maître Gims, tout ça, ils poussent aussi? Je donne des blases, mais tu vois, c'est pas forcément eux que je vise. C'est Maître Gims, il est signé dans le label de TF1, Booba, il a clairement autre chose. Je pense que ça n'a aucun lien. Moi, c'est dans le sens, ils auraient autre chose à foutre. Donc tes petites fléchettes gratuites, tu te les gardes. Vas-y. De 1 et de 2, je pense qu'ils s'en foutent. En fait, je pense qu'ils s'en foutent complètement. Voilà, pour le coup. En fait, je pense que c'est peut-être parce que c'est Medine. Si ça avait été, je sais pas, quel rappeur avait été attaqué, peut-être qu'il y aurait eu plus de monde. Pour Black M, Gims, il avait réagi, mais c'est normal. Ah, mais oui, mais peut-être que je sais pas. Donc Medine, donc au final c'est quoi? C'est pour ses textes, c'est pour sa barbe, Medine? C'est un peu c'est un peu tout. Medine il rassemble pas mal de clichés et puis ça donne des arguments et puis ça fait peur aux gens de la Creuse. Mais au final Medine c'est un amour autour de la table, on le sait tous. Tu vois, c'est une bombe atomique. Ouais, mais on le sait parce que dans la sphère du rap, tu vois. Mais là on parle de gens, ils sont même pas dans la sphère du rap. On parle de gens, ils savent pas qui c'est, ils ont un avis. Ouais, mais ça, tu vois, ces gens-là. En vrai, on parle de gens. Si on se ment pas, ils voient juste sa tête, sa barbe et ils disent ok, il est c'est bon, c'est bon. 2005. Nous on a eu des journalistes qui nous ont appelé, tu vois, Amadou, mon associé, tu vois, il y a un journaliste qui l'a appelé, a fait de BFM, on veut faire un truc ou de je sais plus quel média, bref, on s'en fout. Et le mec il dit ouais, j'ai envie de t'interviewer sur Medine, je sais pas c'est qui Medine, on a envie de faire un truc. Les mecs ils le connaissent même pas en fait. Les gens l'ont découvert avec Marine Le Pen, les gens ne connaissent pas. Donc c'est normal, tu sors une photo de 2005, il est gros, grosse beubare, truc peut-être. Il y a pas mieux pour eux, il y a pas mieux. Et il y a Guillaume Dagnard dans le 92 qui lui aussi supporte Medine, il me semble. Salut mon pote, salut Guillaume. Oui, salut. T'avais un mot à dire, tu voulais réagir par rapport à tout ce qui se dit. Ouais, je voulais réagir. Moi je suis un bousier de rap, j'écoute du rap depuis que je suis tout petit, j'ai écouté Medine, j'ai grandi aussi avec Medine Records. Voilà, j'ai kiffé de ouf, là on parle de rap. Je trouve que voilà, il rappait de ouf sur Rappeur de Force, enfin voilà quoi, 11 septembre, ça a laissé des claques. C'est vrai que quand moi j'ai vu cette polémique, franchement, ça m'a un peu énervé parce que le rap c'est ma culture. J'ai grandi avec, aujourd'hui je vis avec. Et voilà, il a fait ça, il était jeune au final, quand il a sorti ses premiers albums, Djihad, le combat contre ça c'était sur son album Protest Song, là, qui était en 2013, donc c'était pas si longtemps non plus. Non, il parle de l'album Djihad. Il parle de l'album Djihad. Ah d'accord, c'est dur ce temps, Pascal. Non, mais il y a la punchline qui est reprise aussi, ça c'est sur Protest Song, donc laïc, non? C'est quoi la punchline? Oui, non, mais je suis d'accord. La punchline crucifixion les laïcs. Ah d'accord. On lui a reproché pas mal de choses et tout. Enfin bref, sur Djihad, encore une fois, il y a rien de polémique. Tous ceux qui écoutent du rap, ils savent très bien que c'est pas un terroriste Daesh ou je sais pas quoi. Oui, ceux qui écoutent du rap, voilà, mais pas les autres. Ouais. Moi j'ai une question aussi pour Sofiane, excuse-moi Guillaume, mais tu vois, vu que c'est aussi du rap et c'est de l'art, justement, est-ce que Medine, il aurait pas, on va tuer les laïcars, il l'aurait pas écrit. Là, il écrit la punchline parce que c'est aussi le côté. Non, mais il faut écouter le morceau en entier. Il faut comprendre le contexte. Crucifions les laïcars. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est de la. Mais crucifier. Moi, je trouve que cette phase est dure. C'est ça. C'est vraiment touché. Medine. Mais quand sorti du contexte, c'est normal. Mais déjà de 1, je suis super d'accord parce qu'il faut écouter le titre déjà pour comprendre. Et de 2, Medine il cultive l'effet d'annonce. D'accord, quand tu le vois avec un t-shirt Djihad à l'époque, un gros sabre, machin. C'est pour qu'on s'intéresse au contenu. Tu vois ce que je veux dire? Medine était déjà revenu sur ce texte en disant qu'il avait peut-être été un peu trop loin dans la provoque et qu'avec le recul, il le trouvait un peu trop brouillon. Non, mais non, il a pas dit ça. Il a dit qu'il commence à être corporate surtout. Mais je pense que déjà il y a pas mal de gens qui critiquent les textes de Medine qui les comprennent pas du tout. En fait, je pense, tu vois, parce que Medine c'est quelqu'un de très fin dans l'écriture. Mais après. Non mais en vrai, là je vais avec Guillaume toujours. Ouais, Guillaume, excuse-moi, mais en fait, ce qui m'énerve avec toi, c'est que n'importe quel rappeur, en vrai, tu prends n'importe quel texte de n'importe quel rappeur, tu peux lui faire interdire sa salle. Tu vois, Niska demain, il doit se produire à Ivry. Ils ont sorti des phrases de son contexte. Oui, machin, je vais te verser la maillot, machin, ils veulent interdire son concert. Black M, pareil. Sofiane, demain, tu peux lui faire interdire des concerts. Pareil pour n'importe quel rappeur. Tu peux aller au placard. Ouais, mais lui, tu vois, il peut aller en prison. Tu vois, pareil pour Damso, c'est de faire l'hymne belge. On ressort des trucs du contexte. Tous les rappeurs, tu prends chaque phrase de leur morceau qu'ils ont déjà fait. Tu peux leur faire interdire des concerts, des scènes, des albums. Après, ça dépend, tu vois, t'as la technique, tu peux faire le mort. Enfin, ça paraît tout con, mais son concert, il est dans 4 mois. On n'est pas en train de parler de génie ou de stratège. Là, les mecs qui l'attaquent, c'est quand même des demeurés, tu vois. Donc,
il suffit qu'il fasse le mort. Tu sais, Booba, il avait fait ça face à la polémique de Charlie Hebdo. Pendant une semaine, tout le monde disait il a fait l'apologie du terrorisme, c'est pas bien. Ouais, mais je pense qu'il s'il faisait le mort, moi j'aurais fait le mort aussi, mais s'il fait le mort, il se met en danger, comme tu dis, son concert c'est dans 4 mois, il se met en danger que la salle se fasse attaquer et que la salle l'annule. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vérité. C'était chaud, samedi, dimanche, c'était chaud, tous les politiques s'y sont mis. C'est chaud. Ils en ont parlé à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, le mec qui ressemble au bossu Notre-Dame. Je vais reprendre Guillaume quand même. Guillaume, pour répondre à la question de base, est-ce que tu penses que les rappeurs français auraient dû plus se mobiliser par rapport à Medine? Alors, en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je pense que tout le monde doit se mobiliser parce qu'encore une fois, c'est notre culture. Et pour faire référence à votre émission de la semaine dernière, on se rend compte aussi qu'effectivement, le rap, il a pris une place aussi assez conséquente dans la culture française. Donc déjà, ça, il faut le reconnaître. Et la deuxième chose, c'est pas seulement les rappeurs, c'est nous. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis le son Coluche d'un certain Fianso. Et je me suis dit, quand est-ce qu'on va à Bastille? Parce que la vérité. Ah ouais, mais toi, t'es trop chaud aussi. Tu vas foutre la merde, là, gros. Sofiane a dit, il suffit d'un seul tweet. Sofiane. Si je leur donnais rendez-vous. C'est nous. Unis comme un seul homme. C'est notre musique. Voilà. Et je te pose la question, Guillaume. T'aimerais pas que tous les rappeurs, peut-être pas solidaires de fou, mais au moins, tu vois, qu'ils puissent, tu vois, qu'il y ait une espèce d'unification, une union, quelque chose qui fait qu'on sera, tu vois, qu'on soit raccordés, ma gueule. Au final. Ouais, je suis d'accord. Mais quand je vous entends, quand je vois le cercle, quand j'entends Fif parler, ce qu'il fait avec Bouscapé et tout, franchement, moi, je suis content. Je viens encore. C'est un début. De rap. Non, mais c'est un début. Mais voilà, c'est mieux que rien. On se souvient d'où on vient. Où on disait oui, le rap c'est de la merde. En gros, voilà. On était opposés à la. Enfin, et voilà, on sait d'où on vient. Aujourd'hui, on a notre place. Et voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Quand je suis au bureau, je travaille dans une banque. J'en parle avec les gens. Vous avez entendu parler de cette polémique? Venez, on en parle. Ouais, mais ça, voilà, il faut que tout le monde réagisse à son niveau. En vrai, tu vois, regarde, Guillaume, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, ça n'a pas la même impact qu'un tweet de Fianso, Booba ou Maître Gims. Tu sais que si Fianso, il s'était fait attaquer sur cette polémique-là, non, Fianso, tout le monde l'aurait défendu. Tous les rappeurs se seraient levés, enfin une bonne grosse majorité. Tu crois, toi? Ouais, je pense une plus bonne partie. Plus pour Fianso que pour Medine. Déjà ceux que t'as invités dans le cercle. Je vais dire au revoir quand même à Guillaume. Merci à toi d'avoir appelé, Guillaume, frérot. Tu peux rappeler quand tu veux. Excuse-moi, Fif. Il est parti, Guillaume, il est parti. Votre émission, je la quitte. Une petite dédicace à mon pote Islar, à mon frère Alex. En tout cas, voilà, continuez, franchement, respect de ouf. Je vous ai merci à toi, Guillaume. Merci, Guillaume. Big up à toi, Guillaume. Excuse-moi, Fif. Mais ouais, je pense que ce que Fif voulait dire, c'est que si t'es un rappeur et que tu t'y es repris, par exemple, à 14 fois pour poser ton couplet dans le cercle et que toi, t'as pas arrêté de danser à côté, forcément, si t'as un problème, le mec, il va être là. Non, mais tu vois aussi, je pense qu'il y a un truc. Tu sais que j'ai plein d'autres moyens pour déclencher l'empathie chez moi. Au-delà du pleurat, il y a un truc d'affinité. Tu fais du théâtre maintenant, je pense. Tu vois, il y a un truc d'affinité. Tu vois, le truc, c'est que Medine, tu vois, Medine, déjà, ça parle plus à notre génération. Peut-être les jeunes, ils se sentent même pas concernés. Ils s'en foutent en vrai. Tu vois. Ça peut leur arriver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, mais tu sais, on est tous un peu individualistes dans ce truc-là. Les gens, ils s'en foutent, ils pensent qu'à leur gueule. Et quand ça leur arrive, ils aimeraient bien qu'on, tu vois, ils seraient contents si les mecs les défendraient. Mais là, tu vois, les gens s'en tapent. Ils étaient un peu fatigués. Il y avait le Ramadan, tout. Donc. Moi, je me souviens que quand il y a eu certains médias en danger de fermeture, de trucs, de machin, ça faisait la queue, mon pote. Ça faisait la queue, mon pote. Peut-être parce qu'il y avait d'autres intérêts économiques. C'est les intérêts. C'est pour ça que je dis si demain Fianso il a attaqué, t'inquiète pas. En fait, mais moi, c'est. Non, mais après, moi, Sidi, c'est ça que je trouve chelou, voire inquiétant. C'est que si même un connard comme moi se retrouve à soutenir Medine, pourquoi t'as pas juste des rappeurs normaux? Ouais, franchement, si j'ai Nono et Splinter ont défendu Medine, normalement tout le monde devrait le défendre, franchement. Mais après, je suis pas sûr de ce que tu dis, Fif, parce que regarde, Booba, quand il y avait la polémique Charlie Hebdo, qui l'a défendu? Il n'a pas énormément. Moi, j'en ai profité pour insulter Charlie Hebdo, j'étais grave content. Franchement, c'était incroyable. Mais toi, t'es un islamiste, toi. Je suis caché, ma barbe est là. Exactement. Oh putain, j'allais dire une dinguerie. Ah ouais, non, J'avais oublié. Retiens-toi, gros. Tout est filmé. Il y a des amis, tu vois. Là, on est pas sur Internet, là. Là, on est à Radio France. C'est du direct, faut faire très attention. L'argent public. Bruno, on t'embrasse. Ah oui, il voulait parler. Bruno, il est en train de transpirer là. Mon gars, Bruno la foresterie. Avant que ça se termine. Grand salam à toi, frère. Le syndicat du rap, c'est pour quand alors? Hein? Le syndicat du rap, c'est pour quand? Ça va ça? Non, ouais, ça va s'organiser. Ah, je suis très sérieux. Ah, t'es très sérieux? Ah, je suis très sérieux. Officiel. Je suis très sérieux. Je suis très Avec sérieux. des papiers et tout. Bah, je sais pas. Pour les initiés autour de la table, certains ont la SPPF, certains ont la SCPP, certains ont. Tu vois ce que je veux dire? On a tous des comités, tu vois, des comités en plus qui redistribuent des fonds et des subventions pour certains. Donc je sais pas pourquoi nous, tu vois, nous on pourrait pas déjà siéger dans ces syndicats et s'intéresser à vraiment, tu vois, en amont à tout notre business et pouvoir s'organiser comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, c'est nous le fonds de commerce, gros.
S'il y a des fonds et des subventions, je veux en être. Toi, t'es pas en parfum de ça. Arrête, toi, tu sais pas. Et non, je te dis, ouais, je suis. Donc t'es chaud, t'es très sérieux là-dessus. Quoi. Ah, c'est très sérieux, ouais. Mais donc, réellement. T'es pas tout seul ou t'es tout seul pour Ah non, l'instant on est quelques-uns à en parler. On est quelques-uns à en parler, de gros indés, de gens qui génèrent énormément de business et d'ailleurs qui sont pas les seuls à en profiter. Toutes ces majors et tous ces gros labels en profitent. Donc non, il y a pas mal d'indés qui ont envie de se rassembler en ce moment. Donc un jour, on vous appellera à faire la grève. La grève du rap. Ouais, la grève des rappeurs. On va pas sortir un disque pendant 6 mois. Ils vont perdre 10 lions mis. Et après, ils vont être sympas. Hein, ouais, j'avoue, ça pourrait être un concept comme avec les banques. Et c'est pour ça peut-être que tu étais en Italie. On en reparlera plus tard. Quelle belle transition. On va laisser la place à Muxa. Salut Muxa. Tu reviens reprendre le contrôle des platines. Ça va être chaud. C'est un bon, lui, je le kiffe, voilà. Bien sûr, c'est un bon. Il m'a dit on va parler après. Faut discuter. C'est toujours comme ça. On a parlé Chicago. C'est ça, il revient des States. Non, mais il a croisé un rappeur que je kiffe, je peux dire le nom ? Bien sûr. Je kiffe un rappeur qui est pas super connu, tu vois, qui s'appelle FBG Duck et qui faisait déjà du grabuge à l'époque quand la grosse école de Chicago a complètement explosé, tu vois, juste après la mort d'Ele Capone. Voilà, il commençait déjà à faire du grabuge et là, apparemment, il est en train d'exploser, donc je suis content. Il est dans Mix in the City. Il est dans Mix in the City. Ce sera cet été, on va découvrir tout ça. Il y aura une vidéo justement où je montre à ce rappeur-là, FBG Duck, le clip de Toka de Sofiane. Et voilà, ils ont regardé le clip en fumant des trucs pas trop. Et t'as dit quoi? Non, mais il y a Snoop aussi qui a partagé Sofiane là sur son Instagram, hein, en scred. Non, mais c'est qu'il a confondu avec la crime, ça. Stop, on en parle. Il a confondu avec la crime, je pense. Non, ils ont fait un titre, t'inquiète. Non, on en parle. Ouais, vas-y, faut demander. On est sur son émission. Muxa, t'es avec qui ce soir? Dogs, ils sont là, 2 DJ producteurs parisiens viennent nous voir souvent dans le Move Life Club. Ils ont pas mal de musique à nous faire écouter ce soir. Ça va envoyer du lourd alors, faites péter le volume à fond. Ciao, c'est parti. Quand on pose, on arrive tout de suite. Au revoir messieurs, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine peut-être. Tu es connecté sur Move.